que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo particulière comme vous l'aurez vu. Nous arrivons à Halloween. Nous allons passer les 5 prochaines vidéos, y compris celle-ci, seront des Marina Horror Make-up. Alors attention, je préviens tout de suite. Je suis pas du tout professionnelle du make-up horror, loin de là. C'est juste que j'aime beaucoup ça, je trouve ça magnifique et je trouve que c'est vachement cool. Voilà, c'est des arguments de dingue que je viens de sortir, incroyable. Comme vous l'aurez vu, on est dans un décor... Moi j'aime bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up, le first, le premier, l'unique, le seul, Chucky. Et ensemble, on va faire un petit make-up. Avertissement. On est sur un make-up simple et réalisable, dans le sens où je trouve que certains make-up, des fois, il faut 12 palettes, il faut 14 produits pour un truc. Il y en a, ils sont magnifiques, mais ils sont pas réalisables chez soi avec des produits qu'on a tout le temps, on va dire. Réussir à faire quelque chose de joli, de ressemblant à ce qu'on voulait faire, tout en ayant des produits que c'était en fait, c'était déjà dans nos tiroirs de base en fait. Il faut savoir par contre pour le make-up que je ne vais pas le faire ici, mais que je le vais faire sur mon bar en cuisine, tout simplement parce que j'ai rien pour poser le miroir et tenir le miroir en faisant un truc machin, ça va être très vite galère. Donc on passe en cuisine. Voilà, on est sur du chignon. Hein. Bon, on est parti pour ce make-up. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas professionnelle évidemment, donc indulgence, bonsoir. Je ne suis pas rousse, évidemment. Chucky, vous me direz, mais t'es pas rousse en fait. Mais c'est pas grave, en fait. On n'est pas obligé d'avoir les cheveux verts, les cheveux violets, les cheveux roses, les cheveux tout ce que vous voulez pour représenter un personnage. Chucky, il est roux. Et ben aujourd'hui, il sera brun. Et en plus de ça, il sera une meuf. Donc on est complètement pas du tout dans le personnage. Alors, on va commencer par un truc que je ne fais jamais parce que je ne supporte pas ça. On va commencer avec du fond de teint. Ça fait un bail que je l'ai, celui-là. Je m'en sers jamais, hein, clairement je m'en sers uniquement pour les fameux make-up horreur. Donc, en plus de ça, je crois que c'est pas du tout la même teinte que moi. Ouais, on n'est pas du tout sur la même teinte. Hein. Go sneaker la gueule. Yes. Bon ça va, au niveau de la teinte, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus dégueulasse, mais ça va encore. Il y a pire. J'espère que le retour à la caméra est pas trop mal. Parce que moi pour le coup ça va, mais alors vous ça se trouve c'est beaucoup plus dégueulasse ou beaucoup plus pâle. Avec cette luminosité de merde qu'on a. Bon, ça camoufle pas tant. Hein. Pas tant. Bon, après, là, je fais uniquement du fond de teint. Hein. J'ai pas de truc de dingue pour camoufler les boutons, pour camoufler tout ça, j'ai pas. Donc, vous ferez avec. En tout cas, vous, voilà, si vous voulez réaliser ce make-up, n'hésitez pas. Si vous avez ce qu'il faut, servez-vous-en. Faites votre teint, en fait, normal. Faites votre teint. Après, Chucky a un teint un peu justement un peu bronzé, une peau normale, pas aussi pâle que la mienne. Mais écoutez, là, ça me paraît pas trop mal. On va tracer en fait. Chucky a différentes cicatrices, donc on va tracer. Je vais en faire une ici, qui remonte sur cet œil-là. Cet œil-là va être vachement rouge. Il y a beaucoup de trucs différents par rapport à Chucky, donc je vais faire une globalité, on va dire, des cicatrices basiques de Chucky. Les pinceaux, les noms, c'est des pinceaux. C'est d'aucune marque en fait. Hein. Là on est sur un pinceau biseauté pour les nuls. Je plaisante hein, évidemment, je suis la plus nulle je pense sur le make-up.
Je crois que ça se voit. Donc on va tracer, on va le faire au rouge, étant donné que c'est des cicatrices, donc je vais la faire là. Et pour le rouge, bah écoutez, je vais prendre, c'est des anciens parce que je m'en suis déjà servi. C'est des petits trucs qu'on chope, ça c'est à Jiffy, ça j'ai dû choper ça. Souvent il y a des packs make-up en fait, vous savez, avec plusieurs choses. Donc il y a le petit crayon, les petites éponges qui sont bien pratiques, les tubes souvent aussi de couleurs directement, ce qui est bien plus pratique aussi en petit pot. Je vais essayer donc avec le pinceau biseauté de faire en fait les traits de cicatrice. Ça passe, hein? C'est de l'à peu près, mais je regarde 15 fois le papier, tu sais. Je passe direct sur mon grain de beauté, ça le camoufle. Hein, sans le camoufler évidemment, mais en fait... Chucky il a pas de grain de beauté. Donc bon... On n'est pas sur de la précision extrême. On est sur la chaîne de Marina, à un moment donné, voilà, faut pas s'étonner de tout ça. Elles se rejoignent parce qu'en fait je vais créer comme une ouverture. Comme si la plaie s'était rouverte. Voilà, ça va aller après. Ok, on a tracé les plus gros traits. Maintenant, on va s'attaquer à autre chose. On va s'attaquer à l'œil rouge. Là, pour le coup, l'œil rouge, je vais prendre sur la palette Martine. Martine Cosmétique, les gars, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est un bijou cette marque. C'est incroyable. Les liquides lipsticks sont exceptionnels, les palettes. Est-ce qu'on voit que je me suis un peu servie? Oui, un petit peu. On a un rouge ici. On a un rouge ultra pigmenté. Un rouge comme on les aime. Ça y va, on va startiner l'œil. Startine Martine sur la gueule. Et pour ceux qui se demandent, c'est la palette Petite Chewing. Ok, je vais prendre un plus petit pour justement... Je crois que j'ai pas nettoyé mes pinceaux. La meuf trop professionnelle. Oh non, vous savez ce que j'ai oublié de faire? Non. Je vais galérer du coup, je vais sûrement retirer du make-up en le faisant. Tant pis, j'ai oublié de mettre les lentilles. Tout du moins, au moins à l'œil que je maquille. L'autre à la limite, je peux le mettre à la fin, c'est pas très gênant. Parce que oui, Chucky a les yeux bleus. Et moi non, ce n'est pas du tout mon cas. Donc je change la couleur des yeux, hein, ça me prend pas trop de temps. C'est des lentilles, donc voilà. Pareil, hein, les lentilles, vous trouvez ça dans le commerce très facilement. Ah, oh quelle merveilleuse idée. J'avais encore ça, évidemment. Je m'en fous sur mon t-shirt. Bon, pour le coup, ce t-shirt là est taché, c'est un t-shirt, un débardeur. Je m'en sers quand je sais très bien que je vais me tâcher. Hein, like this moment. Je vais prendre, là j'avais pris le Martine pour l'œil. Je vais prendre le Janine pour foncer un peu plus. Janine qui est un peu plus foncé. En fait, sur le trait, ça ne veut pas du tout tenir.
Le trait est tellement gras. Ah, Jesus. Le mieux aurait été d'y aller sans faire les traits à la limite si tu sais vraiment où tu vas faire. Je repasse tous les traits avec le Janine, ce qui les fonce beaucoup plus. Je vais juste réintensifier légèrement le Martine et le Janine. Ah voilà. Il manquait ça également dans les sourcils. Voilà. C'est un peu plus foncé. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Et moi si je le vois, c'est que les autres le voient. Donc voilà. Bon, on passe à l'étape ultime des lentilles. J'en ai mis pas mal de fois des lentilles. Bleu, non, j'ai jamais mis lentilles bleues. Nous verrons ce que ça va donner. Et ben déjà là, ça change, c'est super chelou. Je m'en doutais que j'allais chialer. On est sur des London Sky. Par contre, pour information, c'est Fashion Lentilles. Il y en a sur internet, mais ça, j'ai dû choper ça en magasin, je pense, celle-ci. Là on est sur Color Lens London Sky, donc on est sur des bleus. Des bleus avec l'intérieur un petit peu jaune noisette. Donc voilà. Comme ça voilà, vous voyez directement la photo, c'est parti. Ok, on va prendre un pinceau et je vais faire l'intérieur ici. Je vais me servir d'un rouge qu'on a ici directement. Je vais prendre celui comme si c'était pour les lèvres. Hein. Parce que pour le coup ici j'en ai un, mais c'est comme... Je pense qu'à mon avis ça va être la même chose. Je vais essayer. Il y a peut-être moyen avec le poudre, je vais essayer, sinon ici on a un joli rouge là. Bon, ça se voit tout de même que c'est rouge, c'est comme si c'était un peu ouvert, vous savez. Voilà, j'en ai mis un petit peu ici et je vais en mettre également avec le fard qui a l'air un peu plus rouge que celui-ci. On va passer à l'étape où les cicatrices sont fermées. Elles sont fermées ces cicatrices, donc bon, on va les fermer. Alors, je vais prendre ceci. Je vais en fait mettre du gris et du blanc. Et là, ça va être une délicatesse. Comme ça. Bon, je crois que je vais reprendre celui-là, je vais m'en servir sur tout le long. Celui-là, pour le coup, c'est un OCB. Je sais pas c'est un quoi, mais c'est un OCB. Pardon. Je vais faire un test déjà ici, avant de m'attaquer sur des trucs bien plus grands. En fait, ce que je veux faire, donc, c'est des traits comme si c'était en fait agrafé, en fait. Je vais mettre un peu de gris. C'est vraiment un trait très très fin. Je vais devoir m'appliquer. Alors pour le coup, je vais pas parler du tout.
Voilà, en fait là l'effet que je veux c'est que ça fasse un petit effet, comme ça. Et ce que j'aimerais faire en fait c'est mettre un peu de blanc, un très léger, je pense que même le faire au cure-dent, faire un truc très fin. Et faire un trait en dessous noir, en fait, que ça fasse vraiment blanc, noir, gris. Que ça fasse une nuance. Bien laisser sécher le tout. Ok. Ça me paraît pas trop mal déjà. Vous pouvez pas me répondre, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je m'assois et cette fois-ci on s'attaque au blanc et au noir. Donc je vais faire après, mais je vais d'abord faire le blanc. Sur le dessus, sur le haut des agrafes. C'est du détail, hein, vraiment. Le make-up pourrait être beaucoup plus rapide, évidemment, mais j'aime bien faire les trucs longs et j'aime bien m'appliquer. Ça les refaire sortir, je trouve. Ça les rend un peu plus pétantes. Et on va casser un peu ce côté pétant, mais pas trop quand même. En mettant cette fois-ci du noir. Faut qu'il y en ait que très très finement, parce que sinon en fait ça fait trop noir d'un coup. Là le noir ici je trouve que ça se fait pas mal, mais là ici ça le fonce beaucoup trop. Bah écoutez, on n'est pas trop mal là quand même, hein. Vous en pensez quoi? Je trouve qu'on est pas mal là. Hein. Je vais creuser un peu plus la cerne ici. Pour ça je vais prendre du gris. J'aimerais bien travailler un peu plus au niveau d'ici, mettre un peu plus de creux. Et pour mettre le creux, il va falloir mettre du noir.
Ce qu'on aurait pu faire également hein, au niveau des cicatrices, c'est directement utiliser par exemple de la fausse peau, on va dire. En fait ça se manie en fait un peu comme de la pâte à modeler. Et vous le mettez, ça fait vraiment un effet creusé, vraiment un effet cicatrice. Ça, ce genre de produit, vous le trouvez facilement sur internet ou dans des boutiques de farce et attrape quelquefois. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous plaira. Comme vous voyez, on n'a pas fait des trucs avec un make-up, on n'a pas fait un make-up en fait avec des objets, des produits, des trucs qui coûtent très cher en soi. Vous avez la plupart des choses que vous avez chez vous. Voilà, moi c'était des trucs que j'avais chez moi directement. Il y a évidemment les lentilles qu'on n'a pas forcément chez soi. Pour le coup, là je les avais chez moi. Ça date déjà de l'année dernière, mais les lentilles ça se garde évidemment, vous en faites pas. En tout cas, j'espère que ce make-up vous aura plu. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère peut-être que vous allez le refaire. Si vous le refaites, dites-moi, envoyez-moi vos photos, envoyez-moi comment vous l'avez refait, tout ça. Évidemment, ce make-up, comme j'ai dit auparavant, peut être fait de différentes façons. Même vous, si vous le refaites, vous allez le faire peut-être différemment. Moi je l'ai fait comme ça, un petit peu d'impro et un petit peu voilà avec le dessin, je me suis dit je vais suivre à peu près ce que j'ai fait pour faire les traits, etc. Tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ce make-up vous aura plu. On se retrouve pour un prochain make-up. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!